Monsieur le Président, Monsieur Biya, vous avez aujourd'hui 92 ans, un an de moins officiellement que Fotso Victor lorsqu'il décède, il y a presque 5 ans, seul, abandonné par sa famille à l'hôpital américain, un jeudi 19 mars 2020. Je vous offre la chose la plus utile qu'on doit à un être qui a le privilège et la bénédiction de vivre aussi longtemps, particulièrement lorsqu'il est le chef de l'État d'un pays qui se cherche, la vérité. Je vais vous la raconter sans prêcher, sans, de manière irrévérencieuse et moralisatrice, vous ordonner quoi en penser ou quoi en faire. À votre âge, on se sait et ne peut plus changer. Mon expérience avec mon père m'a montré qu'un chef à la cour imposante qui n'attend plus que sa fin, en essayant même de l'anticiper, voire de la précipiter, il est impératif de dire ce qui doit être dit et de montrer ce qui doit être montré. La vérité ne doit pas être mise sous terre par les courtisans les plus bruyants, qui sont de fait les premiers et plus dangereux opposants. Monsieur le Président, ce jeudi 13 février 2025, je vais vous raconter la mort de Fotso Victor. Je le fais pour le Cameroun et pour vous. L'histoire ne doit plus jamais se répéter. En 2025, l'Afrique n'a pas besoin qu'un des siens qui a eu un destin finisse petitement en nous rabaissant tous et en donnant des arguments à ceux qui continuent de penser que l'homme africain n'est pas entré suffisamment dans l'histoire. Je parle non pas pour faire appel à votre cœur, mais pour montrer ce qui a été permis dans votre Cameroun par vos créatures à un patriarche qui était votre allié politique. Fotso Victor décède à 15h45, seul avec un garde du corps dont la seule fonction était de le surveiller et de s'assurer qu'il ne parle pas. Il a eu les pires derniers jours possibles après une évacuation sanitaire abrupte, due à une campagne politique de trop imposée par des êtres qui ont besoin du pouvoir politique pour ancrer un pouvoir économique mafieux. Des mots s'imposent. Maltraitance. Mon père a été maltraité, abusé, violé, avant d'être volé et ruiné. Brimade, on a affamé Fotso, en usant de sa terreur, de l'humiliation publique pour le transformer en paillasson, en régalant trop de veaux bouffons. On a tellement tapé sur un violon que son cœur a fini par lâcher. À l'hôpital américain, son sang a chicané sur le prix de ses soins en demandant leur arrêt dès qu'on leur a dit qu'il était en phase terminale. On lui a nié le retour au pays natal. Sans défense, il a refusé l'exhibitionnisme en pensant ainsi qu'il aurait le droit de mourir et de reposer en paix, malgré tous ses efforts surhumains. Presque 5 ans plus tard, il n'est toujours pas enterré traditionnellement. Il n'a pas eu droit à des funérailles pour permettre une imposture que l'État adouble parce qu'elle sème le chaos qui profite non seulement aux coupables,
du parricide, mais à vos créatures, qui sont les plus dangereux marchands d'illusions et esprits de chagrin. Monsieur le Président, moi également, en dépit des critiques, du danger et de l'attendu retour du boomerang, je vous dois le langage de vérité. Mon propos n'est pas partisan. Je ne vote pas au Cameroun. Devant cette monstruosité, cette barbarie à visage endimanché, se taire serait complice et déshonorant. Tout ceci n'est flou que parce qu'il y a des loups, parmi lesquels le plus vicieux est un cancre qui a le nom Fotso, qui jouit des fruits du parricide après avoir joué avec l'argent du contribuable camerounais et votre propre vie. Monsieur le Président, longtemps, Fotso Victor a été appelé votre ami intime. Je sais que l'affect ne fait bon ménage ni dans les affaires ni dans la politique, mais vous savez que les patriarches ne finissent dignement que si l'argent et la force ne sont pas les seules choses qui comptent. Continuez de laisser l'honneur de Fotso Victor à des chiens créerait un précédent dangereux en légitimant et en institutionnalisant le enfumage, le njitapage et l'ensauvagement. Parce qu'elle est sanglante, la vérité est ineffaçable. Certes, elle n'est pas encore entendue, mais le temps est de son côté et la rendra encore plus explosive. Je n'avais qu'à vous la dire en pleine lumière aux yeux du monde. Désormais, comme tous ceux qui la savent, vous partagez la responsabilité du choix de l'assumer ou d'essayer de la rendre inconséquente. Plus que jamais, pour le Cameroun, l'Afrique, Nungi, je vous souhaite la pluie. Happy birthday, Mr. President.